numéro 3. Vous qui avez choisi cette magnifique Olite. Donc, pour vous aider à confirmer votre intuition et puis voilà quoi, vous parler encore un petit peu plus, pour que ce tirage vous parle encore un petit peu plus, j'ai distribué des cartes de signe astro pour chacun des 3 choix. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne à laquelle vous pensez, de votre autre, ça peut être votre signe astrologique solaire, lunaire ou votre ascendant. Ok, là on est sur la carte du Cancer, la carte de la Balance, le Gémeaux et le Scorpion, 2 signes d'eau, 2 signes d'air. Magnifique. Donc, on va aller voir tout d'abord le message de votre guidance personnelle, de votre guide intérieur. La guérison de vos souffrances nécessite un changement de votre état d'esprit. Nos souffrances proviennent de croyances, de valeurs et de fonctionnements perturbateurs. Je rajouterai même de pensées limitantes. En les éliminant, nous changeons notre état d'esprit et par là, nous soulageons nos émotions douloureuses. Ok, voyez l'étincelle divine qui brille en chaque être humain. Là, donc, je vois qu'en 2025, sentimentalement parlant et affectivement parlant, ça va être une année de reconstruction pour vous, mes amis du choix numéro 3. Vous allez vous reconstruire, vous allez guérir de vos souffrances passées. Vous allez réussir à changer de paradigme, à changer de point de vue. Ça va vous aider à dépasser certaines étapes qui ont été douloureuses sûrement dans votre vie sentimentale passée. Donc merveilleux, 2025, on guérit, on avance. De quoi avez-vous le plus besoin en 2025? De mémoire et d'offrir. La mémoire, c'est-à-dire se rappeler entre amis les meilleures répliques de son film fétiche. Donc vous aimez peut-être faire des jeux avec des amis, vous aurez peut-être besoin, c'est ce dont vous avez le plus besoin, de retrouver des gens que vous connaissez, avec qui vous avez comment dire, le plaisir de vous remémorer les souvenirs du passé. Voilà, vous aurez peut-être besoin d'écrire vos mémoires, peut-être que vous aurez besoin ouais, voilà, de faire preuve comment dire, d'honorer ce qu'on vous a appris, d'honorer ce qu'on vous a transmis, d'honorer vos ancêtres, voilà, de faire un devoir de mémoire là en cette année 2025. Ça fait partie de votre vie affective en fait, hein, ce travail-là de mémoire hein, que vous allez faire en 2025. Donc c'est vraiment, sans tomber dans la nostalgie, hein, je vois pas de nostalgie, il n'y a pas de nostalgie, c'est un besoin que vous avez, voilà, de transmettre une mémoire, de transmettre un savoir-faire peut-être. Et on vous dit aussi que vous prendrez énormément de plaisir, que ça sera vraiment bénéfique pour vous d'offrir. Offrir votre présence à vos proches, offrir des cadeaux, des présents, organiser, là on vous dit un vrai anniversaire surprise pour un ami. Vous allez peut-être organiser votre propre anniversaire aussi. Hein, vous allez vous faire plaisir, vous offrir des choses aussi à vous. Mais on voit que 2025, voilà, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous rappeler de vos proches, de vos bons moments entre amis et de vous faire des cadeaux. Mutuellement. C'est magnifique, franchement. C'est merveilleux. Donc, on voit une vie sociale bien remplie. Une vie voilà, affective, en tout cas, en termes d'amitié, ce sera bien rempli. Pardon. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. On va aller voir un petit peu vos rêves inavoués, là. Vos désirs inavoués. Alors, voilà, je vous disais écrire vos mémoires. On tombe sur un bouquin. Vous voyez, un bouquin qui s'annonce peut-être être un conte de fées, vu la couverture, un château. Vous rêvez peut-être de changer de milieu, d'upgrade, j'avais envie de dire en anglais, mais d'élever votre niveau, soit intellectuel, soit financier, soit voilà, matériel. Vous avez envie de changer de maison, vous avez envie d'habiter dans un peu plus de confort, un peu plus d'opulence. Voilà ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez. Vous rêvez, après c'est un bouquin. Donc est-ce que vous ne rêvez pas d'écrire justement vos mémoires, d'écrire un livre de recettes, un livre de poèmes? Est-ce que ce ne serait pas un projet en vous, là, un rêve inavoué, soit donc de vraiment de vous d'élever votre niveau, et ça peut être aussi d'élever votre niveau artistique, quoi, de vous développer dans l'écriture, de vous développer dans, je sais pas, moi, peut-être dans le narratif, vous avez peut-être envie de devenir conteur, conteuse. Voilà, on voit que c'est quelque chose, à mon avis, qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Parce que c'est une vieille dame qui rentre dans le château, là, qui se dirige vers l'entrée du château. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment peut-être depuis votre tendre enfance. Voilà, je vois. Peut-être que c'est écrire des bouquins pour les enfants aussi, je sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est peut-être écrire une nouvelle vie. Vous écrire une nouvelle vie, la vie rêvée, quoi. Vous avez vraiment envie de changer de vie, quoi, en fait, hein, changer de vie. Et là, on voit quoi? Nos souffrances proviennent de croyances, voilà.
pardon, un changement de votre état d'esprit. Donc c'est ça que vous allez mettre en place, hein. C'est ça que vous rêvez. Le changement d'état d'esprit va vous permettre de changer de vie en fait, hein. Et vous avez besoin et vous rêvez de chaleur, de feu, de plaisir, d'appartenance, d'amour, de passion, d'incendie, de transformation, de référence et de flamme. Donc vous avez envie de vivre la passion, vous avez envie de vivre le feu dans votre relation. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc oui, vous avez envie de passion torride, de chaleur, de feu. Vous ne voulez plus de relations plan-plan, de relations mitigées, de relations tièdes. Vous voulez des relations enflammées, endiablées, des relations passionnelles, fusionnelles, des relations de plaisir charnel. C'est merveilleux. Ça, c'est des désirs à moitié inavoués quand même, hein. Je pense que vous êtes quand même conscient de ça, hein. Je pense que vous êtes quand même conscient de cette volonté que vous avez. On va voir si justement vous êtes ouvert à ça. Et ce serait là que ce serait inconsciemment, vous avez envie de ça, mais voilà ce que vous laissez paraître. Au fond, vous voulez quelque chose de passionnel, mais est-ce que vous êtes libre et ouvert à ça? Waouh, cœur de pierre, waouh, dureté, entêtement, sans passion et rien qui ne m'anime. Ben voilà, c'est ça que vous avez envie de le vivre, hein. Mais vous êtes trop dans le « oh là là, je le vis pas », dans le manque en fait. Vous vibrez peut-être plus le manque de cette relation fusionnelle et donc finalement... vous attirez à vous des relations qui ne sont pas fusionnelles et pas passionnelles, quoi. Est-ce que vous avez une relation passionnelle avec vous-même déjà? Pour vibrer la passion, il faut la ressentir pour soi-même. Ok, là, moi, je vois que vous êtes plutôt dur et entêté avec vous-même. Vous êtes exigeant, et donc forcément, c'est ce que vous renvoyez. Donc forcément, moi, je pense, hein, selon les cartes là, que vous ne renvoyez pas forcément une image de disponibilité pour l'amour. Vous n'êtes pas forcément disponible à l'amour. Alors après, il y a des raisons, hein, qui ont fait que là, vous montrez un cœur de pierre comme ça. Et l'autre, il y a une personne, donc, alors là, donc ok, d'accord. Donc s'il y a une personne à laquelle vous pensez, comment dire, c'est pas le bon timing pour vous retrouver. Là, on voit que là, la personne à laquelle vous pensez, elle a le cœur serrure. Je m'enferme à double tour. Elle est dans le repli, dans la solitude et dans l'enfermement. Donc, mais en même temps, on l'a vu, hein, vous, votre challenge en 2025, côté sentimental et affectif, ça va être de reconnaître l'étincelle divine qu'il y a en chacun de nous. Ça va aussi vous permettre de vous pardonner, de pardonner vos parts d'ombre, de pardonner aux parts d'ombre d'autrui. Et vous allez faire un gros travail de guérison. Moi, je vois sur les mémoires transgénérationnelles d'ailleurs, parce que du coup, on est quand même dans les mémoires, les bouquins, les souvenirs passés. Donc moi, je pense que vous allez guérir vous-même, vous allez vous guérir sur votre vie sentimentale et affective. Mais vous allez aussi permettre de régler des choses que vous transmettiez de génération en génération qui ne vous appartenaient plus. D'accord? Donc là, voilà, vous n'êtes pas forcément ouvert à la relation sentimentale de couple classique. Voilà quoi, parce que vous n'êtes pas prêt, vous êtes en train de vous reconstruire. Voilà, peur de l'engagement, addiction et risque. Vous n'avez pas envie de prendre des risques. Vous êtes dans un confort, vous reconstruisez, donc vous n'êtes pas prêt à prendre le risque de vous engager. Après, est-ce que justement, vos addictions, c'est par rapport à la dépendance affective? Est-ce que c'est par rapport à des substances? Ça, c'est vous qui savez. Mais on voit que de toute façon, vous n'avez pas envie de prendre le risque de créer une relation avec la personne parce que l'engagement, pour l'instant, vous fait peur. Voilà, c'est peut-être ça que vous essayez de combler avec certaines substances. Mais toujours est-il que de toute façon, 2025, vous êtes au clair avec ça, vous êtes conscient de ça et vous guérissez. Donc, on évolue de manière personnelle. Ok, le passé, regardez, voilà, le passé. Vous êtes en train de régler les traumas du passé, hein, je vous l'ai dit. Hein, vous avez vu, mémoire transgénérationnelle, la guérison de vos souffrances. Voilà. C'est la guérison vis-à-vis du passé. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le futur, quoi, pas du tout. Et la personne en face, c'est pareil, quoi. Elle s'est fermée, c'est fou, quoi. Elle a 2 fois le cœur brisé. Regardez, cœur brisé, et elle est tombée sur le manque. Encore une fois, le cœur brisé, quoi. La personne, elle a vraiment eu des relations très très compliquées qui l'ont laissée en miettes. Et donc, elle aurait envie d'un rapprochement, vous voyez, rapprochement présent, elle se trouve à un carrefour de sa vie aussi, hein. Elle a envie, mais elle n'est pas prête, quoi. Elle aussi, elle est en pleine guérison, elle a le cœur complètement, elle a eu le cœur complètement brisé, donc ça l'a renfermée sur elle-même, elle a décidé de se fermer sur elle-même. Et là, elle va travailler sur des notions, justement, de manque et de ne pas vibrer ce manque-là. Et vous allez travailler sur les mémoires, quoi. Les mémoires et tout ce qu'on vous a transmis qui finalement ne vous appartient pas. Donc vous êtes dans une phase d'évolution chacun de votre côté personnel
Et c'est pas le bon timing pour vous rencontrer, vous retrouver, hein, je pense pas. Donc on va aller voir où mène cette relation. Waouh, nulle part, hein, nulle part, nulle part. Hein. On tombe sur le non, sur la rivalité. Donc ça va peut-être même être à qui évolue le plus vite, à qui enfin j'avais envie de dire, je se sors le plus les doigts. À qui fait le plus de développement personnel, à qui a lu le plus de bouquins, vous voyez. Et une relation comme ça, ou carrément une triplette, quoi, une relation. Je pense qu'on a de l'humour dans le groupe numéro 3, parce qu'il me vient des bêtises à dire. Vous êtes quand même accompagné sur un chemin de transformation, d'accord? Le fait de aussi reconnaître qu'avec cette personne, ce ne sera pas possible de mettre fin à la relation peut-être telle qu'elle est. Ça fait partie de votre chemin de guérison. Et à l'un et à l'autre. La personne s'est ouverte. Et ça a été quand même un challenge pour elle, hein, parce qu'elle a le cœur fermé à double tour. Vous aussi, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le bon moment. Et ça fait partie de votre guérison mutuelle. D'accord? Vous êtes accompagné, vous avez de la chance. Donc, finalement, même dans le fait que là, cette relation-là soit pas la bonne, vous le vivez d'une manière mais ultra solaire, ultra positive. Vous comprenez tout ce que ça vous a apporté, parce que ça vous a fait comprendre des choses sur vous-même. Et vous restez ouvert au futur, quoi. Donc, il y aura d'autres personnes qui se présenteront à vous. Et là, vous savez, vous avez confiance et foi en la vie pour que la vie vous amène les bonnes personnes pour vous. Allez, on arrête d'essayer de vouloir contrôler tout sans arrêt. La situation va se clôturer d'elle-même, naturellement. Ok, on ne peut pas toujours tout contrôler. Il y a des choses qui sont faites pour cesser, pour s'arrêter, et ça s'arrêtera naturellement. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Ok, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide et à accepter le support de vos amis. Ok, voilà, un amour qui n'est pas partagé. Il n'y a pas assez d'attraction entre vous, il n'y a pas assez de chimie entre vous, d'accord, pour que vous puissiez passer et profiter l'un de l'autre malgré les guérisons qui sont en cours. Ok, vous n'êtes pas prêts et puis c'est pas l'alchimie n'est pas là avec cette personne. Mais par contre, encore une fois, regardez, vous gardez l'espoir et la foi en l'amour parce que vous sentez que vous êtes sur le chemin de guérison, vous savez que vous méritez l'amour, vous êtes aimable, vous êtes adorable, donc vous allez vous ouvrir à une lune de miel. Donc, c'est super parce qu'en fait, en réalisant que vous n'êtes pas fait pour cette personne, vous allez vous ouvrir à d'autres avec qui, justement, vous allez pouvoir passer de super bons moments, quoi. Donc, on est un peu patient parce que 2025, ça va être aussi le fait d'accepter tout ça, de se rendre compte qu'on est sur un chemin de guérison plus que sur un chemin de partage de couple ou de relations. Mais toutes les relations qui seront sur votre chemin seront pour votre plus grand bien parce que ça va vous aider à vous transformer, d'accord? Puis vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez de la chance. Donc, vous allez rencontrer des gens vraiment avec qui, finalement, vous allez bien vous entendre. Mais je le vois plutôt sur la fin de l'année, quoi. Sur la fin de l'année, vous allez vraiment vous ouvrir à tout un tas de nouvelles rencontres finalement. Attente et désir. Bah oui, voilà, avec cette personne-là, avec cette autre-là, on voit qu'il y a beaucoup d'attente, du désir, mais c'est-à-dire que du coup, c'est de l'attente un peu vaine, quoi. C'est de la frustration du coup. Et là, ce que les cartes nous disent là, c'est que vous allez comprendre en 2025 finalement, encore une fois, que l'amour va venir de vous-même. Vous allez rechercher l'unité, l'équilibre en vous. Vous allez chercher à réunir les polarités en vous. Parce que justement, avec des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui ont été trop blessées, qui sont aussi dans un chemin de guérison, vous allez être que dans l'attente et dans la frustration. Donc vous comprenez que finalement, le plaisir, le bonheur, l'amour, il va venir de vous-même pour vous-même. C'est ça que vous allez comprendre en 2025. Le secret de l'amour, c'est ça. C'est de s'aimer avant tout soi-même. C'est merveilleux. Donc c'est magnifique, quoi. Vous faites vraiment des pas de géant en ce qui concerne l'estime de vous, la confiance en vous. Et on ne parle pas de prendre le melon, on garde l'humilité parce qu'on sait que chacun est parfait et que chacun est parfait comme il est et surtout à la bonne place, quoi. Donc il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, quoi. Mais vous allez vraiment réapprendre à vous aimer vous-même. Qu'est-ce que cette relation va guérir? Sentiment de culpabilité. Vous voyez, vous guérissez le passé, vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez pour tout ce que vous avez vécu, pour toutes les choses difficiles que vous avez dépassées. Vous êtes en train de guérir ce sentiment de culpabilité là que vous aviez. Et vous n'aurez pas de honte à dire non, je ne suis pas prête. Non, c'est pas la bonne personne pour moi. Vous allez, encore une fois, vous allez vous retrouver rééquilibré et vous allez retrouver l'unité en vous pour sortir de cette culpabilité d'être. Culpabilité de s'aimer, culpabilité de ne pas avoir forcément la vie qu'on veut. Ben là, vous allez changer de paradigme, changer d'option, changer de vision de la vie parce que vous êtes en train de guérir. 2025, c'est l'année de la guérison. Fin 2025, ça annonce de très très belles rencontres. Mais là, il y a la personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous vivez peut-être certaines choses en début d'année. Je pense que vous n'êtes pas forcément prêts, ni l'un ni l'autre. Mais amour éternel, regardez-moi ça quand même. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner
et de l'exprimer. C'est magnifique, offrir et recevoir, encore une fois, 2025, vous allez être dans l'offrir et le recevoir, dans le partage. Mais voilà, vous allez encore comprendre, c'est pas l'amour d'une relation à deux que vous allez expérimenter en 2025, c'est l'amour de vos proches, c'est l'amour de ce que vous avez vécu et de ce que on vous a transmis. Donc c'est le pardon aussi des erreurs du passé. Et c'est aussi l'acceptation et sortir de la culpabilité. C'est cet amour envers vous-même, envers votre lignée, envers votre histoire, envers vos échecs passés. Parce que c'est aussi l'amour envers vos réussites. C'est l'amour envers vous-même, l'amour éternel, l'amour universel que vous allez expérimenter. L'amour de vos amis. D'accord? C'est merveilleux. Hein. Franchement, vous allez retrouver un équilibre personnel en fait. Un équilibre affectif personnel. C'est là, sur ça, que vous allez pouvoir construire une relation équilibrée dans le futur par la suite. 2025, on reprend les choses à la base. C'est l'amour de soi, l'équilibre, l'unité, l'amour universel et l'amour de ses proches. Merveilleux, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et ben, si c'est le cas, dites-le moi. Ça me fera toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Bye, bye, bye.